Donc sur ce programme, comme je vous l'ai dit, nous allons avoir la présentation d'une charte et aussi l'écran. Vous allez avoir l'introduction au niveau Power Director. Donc l'idée aujourd'hui dans la présentation, puisque c'est une philosophie un petit peu particulière, donc dans la première demi-heure, nous verrons quelle est la philosophie d'un Power Director d'une manière générale, hein, c'est-à-dire la partie chutier, la partie timeline, la partie montage. Et la dernière partie sera sur le montage vidéo en 360. Sur la partie tournage, nous avons quelque chose d'intéressant qui sont les charts. Voilà, qui apparaissent sur votre écran. Nous allons y passer assez rapidement, mais dans la mesure où la vidéo a évolué d'une manière assez significative, il est intéressant maintenant pendant le tournage, donc là vous voyez c'est fait avec des caméras professionnelles, mais ceci dit, pour les amateurs éclairés ou pour faire un petit court-métrage, il est intéressant de pouvoir utiliser ce type de charte qui vous permettra dans un premier temps aussi de pouvoir unifier, si vous avez là, comme vous le voyez sur l'écran, une ou deux ou trois caméras. Donc nous, dans notre cas, ça peut être une, deux, trois smartphones, ça peut être un, deux, trois GoPro plus un boîtier, ce qui vous permettrait justement de pouvoir commencer à avoir premièrement une bonne balance des blancs et de pouvoir bien calibrer chaque image sur chaque scène, en sachant que vous avez plusieurs types de caméras ou de prises de vue différentes. Voilà. Donc sachez que, évidemment, après derrière, cette charte est utilisée d'une manière très simple. Et en fait, du coup, il faudra un petit apprentissage, notamment sur Power Director, avec, pour la version Ultimate, avec un vectorscope hein, qui vous permettra de pouvoir justement unifier vos images. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça vous évite à un moment d'avoir des colorimétries qui ait trop de distorsion dans votre colorimétrie. Et à partir de ce moment-là, eh bien forcément, le montage, quelle que soit la source, devient encore plus un plaisir. Eh bien, il est intéressant aussi d'avoir aussi un écran sur lequel vous pourriez avoir aussi les bonnes images et les bonnes couleurs. Nous, l'idée, c'est de dire, j'aimerais avoir un écran que je puisse calibrer, mais un bel écran. Donc, il n'y a pas si longtemps, ça coûtait encore aux alentours de 3 000 €. Aujourd'hui, vous allez avoir un écran qui va coûter aux alentours de 2 000 €. Et c'est vraiment destiné en plus pour la post-prod vidéo. Donc, je ne vais pas vous faire toute la partie technique de cet écran, mais on a divisé quasiment par 3 le prix. Donc, je vous invite vraiment, que vous soyez photographe ou que vous soyez vidéaste, à utiliser ce type d'écran. Donc, surtout que là, on a aussi ce qu'on appelle une calibration hardware. Donc là, effectivement, que ce soit sur du Power Director ou tout autre soft, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en fonction de la production que vous voulez faire, si vous êtes des amateurs éclairés, eh bien, vous voyez, si vous faites des petits films ou des petits courts-métrages, eh bien, on utilise la charte pour unifier. On va utiliser un Power Director ou tout autre soft pour utiliser la charte. Et en plus, évidemment, il faut utiliser l'écran BenQ. Il faut qu'on puisse utiliser l'écran BenQ, par exemple, ou un écran à calibration qui permettra d'avoir les vraies couleurs. Voilà. Faire une vidéo à partir d'une charte, ça, du coup, c'est intéressant parce qu'on n'aura pas besoin, pour le travail des couleurs, et bien du coup, ça gagnera énormément de temps. Avoir un écran calibré, ça voudra dire que vous aurez de toute manière les vraies couleurs. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes compatible. Évidemment, avec le Power Director, à partir du moment où on utilise la version Ultimate. Et là, à ce moment-là, vous avez un petit apprentissage avec le vectorscope. Mais c'est surtout accessible maintenant à tout le monde. Donc, on va démarrer dans le cœur, on démarre maintenant sur le cœur du sujet, c'est-à-dire pour nous la partie Power Director. C'est un petit peu aussi pour cela que vous êtes venus.
Et donc maintenant, pour ceux qui connaissent déjà le Power Director, eh bien, on retrouve évidemment la partie éditeur de fonctions complet. L'éditeur facile, ça, c'est en fait, on va dire, c'est vraiment pour les amateurs s'ils veulent chercher quelque chose pour faire une sorte de montage automatique. Je suis pas très fan. Et puis notre nouveauté qui sera l'éditeur de vidéo en 360. Donc, maintenant, ce qui nous importe, c'est aussi la nouveauté, puisque on a ici le 16 neuvième que vous connaissez, la partie 4 tiers, et en fait, vous avez une nouveauté qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui est la partie 9 16e, qui est en fait la prise de vidéo en verticale par smartphone. Donc du coup, ça peut être aussi intéressant sur certaines plages. On lance donc la partie Power Director, sur lequel, là, ici, donc on va commencer cette présentation de Power Director. Le principe, c'est simplement de savoir comment fonctionne Power Director. Il faut simplement accepter que le logiciel vienne à vous, dans tous les cas. Le principe de base, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez travailler dans Power Director, il faut, on va dire, il faut oublier les notions si vous avez utilisé d'autres logiciels de vidéo. Par contre, quand vous avez accepté cette philosophie, ça va fonctionner. Donc, premièrement, ici, on se retrouve avec la chambre des médias. C'est là où on va mettre, c'est notre chutier. On se retrouve ici avec, évidemment, notre visionneur, hein, que ce soit pour la lecture d'un rush ou que ce soit pour la lecture de notre film. Et nous avons ici notre timeline. Donc là, nous sommes plutôt ce qu'on appelle dans la culture de l'objet. Dans la culture de l'objet, donc c'est-à-dire que là, en fait, on va pouvoir faire un montage quasiment sans avoir à utiliser le clavier. Vous pouvez tout utiliser aussi par la souris. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, on peut travailler avec le clavier, ce qui va de soi. Mais à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler exclusivement à la souris, clic, double-clic, bouton droit. Pour poser un plan, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, évidemment, on va pouvoir réimporter photos, vidéos, dans tous les cas, et tout à l'heure, on verra la partie 360. Mais du coup, pour travailler sur la partie 360, il faut comprendre quand même la philosophie de Power Director lui-même sur la base. L'idée est assez simple, on reste toujours sur le côté, c'est-à-dire que là, je prends ma vidéo ou ma photo et je viens ici la mettre. Je viens la mettre ici sur la timeline. Donc, on a une première subtilité par rapport aux autres logiciels. C'est-à-dire que là, ici, je travaille, donc là, j'ai bien ma ligne de temps, pas de problème, et je vais pouvoir travailler sur l'un ou sur l'autre. Donc, par rapport aux autres softs, en fait, on va travailler, l'intérêt, c'est de travailler en multipiste, puisque là, effectivement, Power Director ne fait pas mieux, ne fait pas moins bien. Donc, on va travailler en multipiste, c'est-à-dire que on va pouvoir dire, éventuellement, si on veut faire de l'image dans l'image, eh bien, je vais pouvoir poser le deuxième plan. Et là, donc, on a une subtilité, donc c'est pas la peine de me demander pourquoi, puisque on se retrouve avec le fait où la piste d'en dessous, c'est celle-ci qui est prioritaire. Voilà, c'est celle-ci qui est vraiment prioritaire. Donc voilà, donc la première chose à bien retenir, c'est bien celle-ci, c'est-à-dire je travaille, moi, avec vidéo ou audio sur la piste du dessus, et c'est celle d'en dessous, et ainsi de suite, qui va être prioritaire.
Voilà. Donc, je m'explique pourquoi. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la facilité, par exemple, je déplace aussi là mon plan. Et en fait, c'est là où on va commencer à avoir une dimension un petit peu plus importante. C'est que si je me retrouve bien ici avec mon surfeur et je me retrouve avec mon image de parachutiste. Et donc, on voit bien que la piste du dessus, voilà, et ensuite, après, on va arriver sur la piste prioritaire, ce qui nous fait quelque chose de logique. Enfin, ou illogique à l'inverse. Mais il faut quand même bien le comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on a du mal après. L'autre chose maintenant qu'on va avoir, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui vient à vous. Dans la mesure où c'est un logiciel qui vient à vous, vous voyez, pour l'instant, on n'a été dans aucun menu, mais par exemple, aujourd'hui, si je suis ici, je vais cliquer sur cet objet-là, vous voyez que les menus apparaissent ici en haut. Voilà. Si je clique dans rien, en fait, il n'y a rien, quasiment. Si je clique ici, en fait, on s'aperçoit que c'est une vidéo. Donc, tout ce qui est ici va être inhérent par rapport à notre objet. Et évidemment, comme c'est de la vidéo et de l'audio, j'ai la possibilité aussi de venir modifier. J'ai la possibilité de venir modifier l'audio. Voilà. Donc, pareil, je suis sur une photo. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, ici, comme je suis sur la photo, eh bien, je n'aurai pas l'audio qui va apparaître. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre à un moment de dire, eh bien voilà, quand je clique sur cet objet-là, eh bien, tous les menus qui sont ici, eh bien, c'est effectivement tous les menus qui sont inhérents à cet objet. Donc, au pire, je casse exclusivement ce qu'il y a sur cet objet. Je viens ici, donc j'ai évidemment supprimé la vidéo. Là, je supprime tout, ce qui est un peu logique. Donc maintenant, on va simplement aller voir pour nous cette partie, c'est-à-dire qu'on va aller voir juste la partie chambre, c'est-à-dire là où on pourrait aller. Donc je vous les présente rapidement, c'est-à-dire que là vous allez avoir besoin éventuellement de rajouter des effets. Donc ça, ce sont des effets qui seront sur la partie image elle-même, hein, puisque là, du coup, ça vous donne des filtres, on va dire, c'est tout simplement des filtres. Voilà, donc pour les photographes, c'est à peu près, ça vous parle. Ici, vous allez travailler avec des objets, c'est-à-dire que là, ce sont des modèles, donc ça peut être rigolo pour la partie particulier, mais c'est-à-dire que là, ici, du coup, vous allez travailler avec des objets en mouvement, avec une transparence. Donc, si on suit un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que là, quand je vais pouvoir mettre cet objet en transparence, donc ce sont des objets que vous pouvez aussi créer vous-même hein, dans Photodirector ou dans un autre éditeur. Vous pouvez gérer des pongs, par exemple, ce qui vous permettrait, de toute manière, de pouvoir générer ici plusieurs petites vidéos en transparence. Donc, voilà l'intérêt, justement, de pouvoir travailler en multipiste. Donc là, on est sur le mode objet. Donc, pareil, je suis ici. Donc, du coup, il ne va pas me dire modifier le son, etc. Je lui dis, je le supprime avec la petite poubelle. Donc, après, vous avez d'autres choses qui sont ce qu'on appelle des effets de particules. Donc là, ça peut être aussi intéressant parce que dans certains cas, si vous voulez, ça vous permettrait de jouer. Dans certains cas, ça vous permettrait de jouer avec les transparences ou alors avec des fumées. Donc là, du coup, là, on est moins sur la partie effet. On serait plutôt, dans certains cas, sur des effets un peu plus réalistes. Et là, ici, on va passer donc sur la partie titreur. Donc sur la partie titreur, là j'ai une version Ultimate, c'est-à-dire que vous avez ici sur cette version Ultimate, vous avez tout des tas d'exemples hein, qui sont intéressants ou non, mais en attendant, ce sont des exemples qui vous permettront, je vous montrerai tout à l'heure aussi,
la facilité de faire un titre avec Power Director. Ceci dit, vous avez dans tous les cas le titre classique. Je vous montrerai aussi quelque chose qui est assez, puisque c'est un titreur qui est quand même très 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 puissant. Puisqu'en fait, tous les exemples que vous avez en dessous, ce sont des exemples qui peuvent être faits avec le titreur de base. Sauf que là, du coup, on a juste éventuellement à remplir. Ici, vous avez la partie, ici la partie transition qu'on connaît de partout, c'est-à-dire que là, du coup, vous allez pouvoir cliquer et voir cette partie transition. Voilà, donc là, c'est simplement de faire une transition entre deux plans. Et ensuite, on a la partie audio qui nous permettrait de gérer éventuellement le vumètre. Vous avez la possibilité d'enregistrer un commentaire si vous le souhaitez. Enfin voilà. Donc du coup, évidemment, si vous êtes professionnel, rien ne vaut un enregistrement professionnel. Mais ceci dit, ça fait quand même le travail. Voilà. Donc maintenant, simplement, on va travailler sur tout simplement le fait de pouvoir réduire simplement une vidéo. Ici, tout simplement, du coup, je vais pouvoir déplacer ma règle de lecture. Voilà, je déplace ma règle de lecture et je vais simplement lui dire de fractionner le clip. Donc, soit évidemment, vous pouvez le lire. Vous pouvez très bien dire aussi d'avancer ou de reculer image par image. Et à partir de là, vous dites, bon, ben voilà, toujours n'oubliez pas de sélectionner votre objet, parce que si vous aviez d'autres objets en dessous, ça risquerait de couper tout le reste. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être toujours sur cet objet. Toujours pareil, là, ici, je vais lui demander, lui demander donc de supprimer. Je vais lui demander de supprimer cette vidéo, enfin cette partie de vidéo. Donc là, je vais venir sur supprimer le clip sélectionné, toujours pareil, puisque c'est celui qui est sélectionné. Et là, il va simplement, vous voyez, toujours pareil, c'est le logiciel qui va vous demander systématiquement ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il vient toujours à vous, puisque là, ça serait supprimer et laisser l'espace si vous vouliez le remplacer par autre chose, ou supprimer et remplir l'espace qui vous permet de ramener tout ce qu'il y a devant ou tout ce qu'il y a derrière. Là, ici, on peut faire exactement la même chose, mais vous avez aussi la possibilité, évidemment, de le réduire avec la poignée, puisque j'ai pris ici à droite et j'ai pris la poignée. Et là, on va lui dire, voilà, découper, déplacer les clips. Donc, systématiquement, c'est toujours le logiciel qui va vous guider. Toujours, toujours, toujours. C'est le principe de base. Et ensuite, là, par exemple, pareil, ici, j'ai simplement j'ai une photo. Eh bien, j'ai besoin de gérer sa durée. Au lieu de lui dire que ce soit 5 secondes, je veux que ça soit 4 secondes. Ou, comme je vais y mettre des transitions, eh bien, ça sera peut-être plutôt 6 secondes. Donc, on lui fait OK. Et à partir d'ici, eh bien, du coup, je vais pouvoir lui dire, je vais y mettre une transition. Donc, je vais venir ici, je lui mets une petite transition. Vous choisissez celle qui vous intéresse, peu importe. Donc, vous avez évidemment une visualisation ici. Je viens et en fait, je vais pouvoir le glisser. Et donc là, vous avez ici, toujours pareil, vous venez de poser votre transition qui va vous amener sur l'autre transition, sur l'autre plan, pardon. Toujours pareil, vous voyez, j'ai cliqué exclusivement sur la transition. J'ai cliqué exclusivement sur la transition. Et bien, vous voyez, vous n'avez pas de choses couleur, vidéo, audio, etc. Puisque là, du coup, c'est soit on ira modifier la transition, soit on ira lui dire de lui redéfinir la durée, si vous le souhaitez, ici. Voilà. Vous devez changer de transition. Rien de plus simple, puisque du coup, comme vous avez déjà géré votre durée ici, eh bien, vous allez la prendre.
Et là, à partir de là, vous avez fait votre changement. Donc du coup, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc là, pour l'instant, on n'a absolument rien fait de spécial par rapport aux autres softs, puisqu'on a posé un plan, on a réduit, mais dans la facilité, on voit bien que les menus viennent à nous. Autre chose aussi, par exemple, c'est-à-dire si on veut grossir ou réduire la timeline, eh bien en fait, je vais venir ici sur le timecode, et je vais rester sur le bouton gauche appuyé et je vais pouvoir faire droite ou gauche pour pouvoir agrandir ou réduire la timeline, ce qui me permettra évidemment d'avoir la précision du montage. Maintenant, dans l'autre force qu'on va avoir, c'est de dire, bon ben voilà, c'est très bien, j'ai besoin aujourd'hui de montrer la puissance de Power Director par rapport aux autres softs, hein, factuellement, hein, c'est-à-dire que les autres, évidemment, le font tout aussi bien. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que là, je vais venir mettre mon deuxième plan, comme on l'a vu tout à l'heure, et en fait, donc là, du coup, je suis évidemment sur mon plan. Et sur cette photo, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire de l'image dans l'image. Donc, je précise qu'en fait, là, je suis sur un portable bureautique. On n'est pas du tout sur une machine de guerre. Donc, c'est pour ça que il faut quand même que la machine soit récente, hein, 2-3 ans. Mais ceci dit, c'est pour ça qu'en plus, on peut travailler en HD sans problème. Pour la partie 4K, il faudra quand même avoir des machines beaucoup plus costauds. Donc là, ici, je vais prendre mon image. Vous voyez, je vais sélectionner mon plan et toujours aller, sans aller dans aucun menu, eh bien, je vais avoir la possibilité de réduire directement mon image. À travers. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'idée, c'est ça, c'est que Power Director, c'est quand même plus le côté productivité, plutôt que de dire, bon ben voilà, on sait faire les mêmes choses, sauf que là, on va quand même beaucoup plus vite. Donc là, tout de suite, vous dites, bon ben voilà, je vais regarder, je viens de faire ma propre image, je me dis, bon ben finalement, ça ne me convient pas forcément, eh bien, je vais pouvoir resélectionner mon image à partir d'ici, et de lui dire, bon ben finalement, je vais pouvoir le mettre, admettons, ici, je vais peut-être pouvoir le réduire aussi. Pourquoi? Parce que je me dis que finalement, ça serait peut-être pas mal d'y mettre une autre image. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir mettre une nouvelle piste, ici, et toujours sur le même principe, je vais pouvoir travailler directement sur du multi-image. Donc là, l'intérêt de ce genre de montage, c'est que ça vous permet de faire des intros qui peuvent être sympas et très rapides à faire. Pourquoi? Puisque là, toujours pareil, si vous ne l'avez peut-être pas vu, toujours pareil, pour gagner du temps, eh bien, on s'aperçoit, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en fait, au départ, on n'avait que 2 pistes. Mais au fur et à mesure que je rajoute des plans, c'est-à-dire que Power Director, vous voyez, si je viens ici, eh bien, va me rajouter une piste automatiquement en disant, bah, éventuellement, si on en a besoin d'une supplémentaire, eh bien, elle sera dessus. Voilà, c'est toujours pareil, c'est ça, c'est-à-dire de faire les choses assez simples, puisque maintenant, on vient de voir qu'on était capable de gérer plusieurs images. Puis en plus, évidemment, grâce avec la multipiste, vous avez la possibilité de travailler avec les devants derrière. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est pas une nouveauté, mais par contre, on le fait rapidement. De la même manière, si vous voulez, voyez, c'est-à-dire que pas forcément sans revenir. L'avantage aussi, c'est que là, en fait, normalement, on aurait tendance à revenir naturellement, c'est ce que je fais aussi des fois malgré tout, à revenir sur l'objet, mais en fait, je peux aussi travailler directement dans la fenêtre. C'est-à-dire que là, du coup, je suis sur l'autre piste. Donc ça, c'est quand même, de mon point de vue, assez intéressant, puisque la gestion de la multipiste,
nous sert à ça. Donc là, si je fais ma lecture, voilà, vous voyez, donc là, c'est moi qui est arrêté. Mais du coup, on vient de travailler déjà sur 4 pistes et extrêmement rapidement. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas été dans un menu. Une chose aussi que vous pouvez gérer directement à partir de cette fenêtre, ça serait aussi la distorsion. C'est-à-dire que là, du coup, vous allez pouvoir travailler sur la distorsion. Sur cette distorsion, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez avoir un plan dans le plan qui vous permettrait de dire soit un écran de cinéma, soit un écran télé, et qui vous permettra justement de gérer votre image dans l'image. Je précise évidemment que là, j'ai mis de la photo pour une question de simplicité, mais évidemment, vous pouvez y mettre de la vidéo, ce qui va de soi. L'autre chose maintenant, si on veut continuer à travailler pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, ça sera de dire, bah voilà, je veux faire aussi du coup un petit habillage qui serait assez rapide. Donc sur cet habillage-là, je vais lui demander de faire simplement de le modifier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, par exemple, de lui mettre une petite ombre ou de pouvoir lui mettre aussi une petite bordure. Voilà, c'est très simple, mais on veut le faire assez rapidement. Donc là, du coup, je fais simplement double-clic. Vous voyez, je ne vais pas dans un menu. Voilà, donc en fait, l'idée, ce n'est pas d'essayer de vous épater parce qu'on fait de la multi-image. L'idée, c'est de vous montrer la facilité que vous allez avoir pour faire les modifications. C'est-à-dire que là, on est dans l'exemple même. C'est-à-dire que si vous avez compris cet exemple-là, eh bien, en fait, vous avez juste à dupliquer ce même exemple avec tous les autres modules parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière, de la même façon. Donc là, aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis sur cet objet ici où j'ai fait, et en fait, on s'aperçoit que tous les menus qui sont ici, eh bien, ce sont les menus qui sont venus à vous, en fait. Ils sont venus directement à vous, et non l'inverse. Donc, du coup, sur cet objet-là, tout ce qui est là, même si on a une palanquée de menus, mais en fait, vous savez que là, vous allez casser éventuellement que ce qui existe sur cet objet. Donc là, par exemple, vous allez dire, bon ben voilà, je veux y mettre une bordure, eh bien, vous allez pouvoir gérer directement sa bordure, vous voyez, ou éventuellement avec son opacité, très rapidement. Quand ça c'est fait, mais en plus, l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler aussi directement, c'est-à-dire tout à l'heure, on travaillait dans la fenêtre, mais vous pouvez dire, bah tiens, j'ai envie d'ajuster, eh bien, je vais l'ajuster ici directement. Donc là, je vais lui faire OK. Et on s'aperçoit que la modification a été prise. C'est-à-dire qu'on a juste à faire OK et enregistrer. On n'a pas besoin, voilà, je viens, j'ai besoin de modifier, j'y retourne dedans. Donc là, je fais double-clic. Bordure. Alors, il est évident qu'en plus, puisque vous avez ici enregistré sous, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez même la possibilité de garder vous avez la possibilité de garder aussi, évidemment, tous les réglages que vous auriez pu faire précédemment. Donc là, je lui fais simplement OK parce que je travaille sur celui-là. Et sur celui-là, ici, on va pouvoir lui demander voilà, de faire simplement la même chose. Hein. Voilà, tac, je fais ça, je lui fais OK. Voilà, ça c'est simplement... je le fais aussi puisque ce webinaire, vous pourrez le revoir puisqu'il sera à disposition sur YouTube, donc vous pourrez le revoir quand vous voulez. Voilà, donc ici, je travaille sur mes 3 images. Donc, je vais vous donner aussi un petit truc et astuce pour ceux qui ont des machines légères, c'est-à-dire comme moi, qui serait sur un portable. Bon, il est assez récent, mais du coup, en cliquant ici, vous allez avoir la qualité d'aperçu. Donc, en fait, là, je suis en résolution d'aperçu Full HD.
mais ça ne sert pas forcément dans la mesure où on travaille déjà sur une petite fenêtre. Cette résolution d'aperçu Full HD sera évidemment intéressante au moment où vous allez travailler justement votre colorimétrie. Mais tant que vous êtes dans votre montage, vous pouvez très bien rester sur résolution d'aperçu HD ou autre résolution d'aperçu. Ce qui vous permettra en fait de gagner, si vous êtes justement en multipiste, ce qui vous permettra de gagner de la vélocité au niveau de votre ordinateur. Voilà. Et évidemment, au moment où vous travaillez sur la colorimétrie, vous remettez en Full HD. Pour ceux qui ont des appareils puissants, et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun ralentissement, eh bien, effectivement, rester en Full HD, évidemment, ne vous privez pas de ça. Maintenant, dans l'autre chose qui est quand même relativement... qui est vraiment très 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 bien aussi dans Power Director, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai donc fait ma multicouche, c'est-à-dire que là on vient de travailler en multipiste, et par rapport à ce multipiste, en fait l'idée c'est de pouvoir gérer une trajectoire. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est là où vous allez voir, où c'est vraiment très, très, très intéressant, puisque aujourd'hui, sur les logiciels, sur des logiciels professionnels, comme même ici, vous avez aussi ce qu'on appelle toute la partie image clé. Eh bien, là, ici, vous avez des petits scripts qui vous permettraient de gérer, sans avoir à connaître la partie image clé, mais de dire, par exemple, ben voilà, j'ai besoin de gérer une trajectoire avec les devants derrière, et bien du coup, sans avoir à connaître quoi que ce soit, je vais avoir la possibilité de travailler directement sur mes points. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la partie professionnelle va se mettre à jour automatiquement. Si je lui fais OK, et bien là, vous avez vraiment la possibilité. Voilà. Donc évidemment, là, le montage, c'est pas quelque chose de terrible, mais ceci dit, ça vous montre quand même la puissance du logiciel, qui ne vaut pas très cher, mais qui vous permet rapidement de faire des animations ou des introductions très, très sympas. Donc, là maintenant, toujours pareil, vous avez la possibilité de travailler sur n'importe quel objet. Je fais bien double-clic. Là, si je viens sur le mouvement, eh bien, vous allez avoir la possibilité de travailler sur une trajectoire que vous pouvez évidemment modifier comme vous le souhaitez. Vous lui faites OK. Et l'enregistrement va pouvoir se faire. Voilà, donc comme vous avez compris maintenant comment fonctionne cette partie module, eh bien en fait, si on va utiliser, pour finir cette démonstration, enfin en tout cas sur la partie Power Director, ça sera là pour nous de dire, bon ben voilà, on va travailler sur la partie titre. Donc sur la partie titre, comme je vous l'ai dit, vous avez, alors attention, c'est sur la version Ultimate, hein, donc il n'y a pas autant d'exemples sur les versions de base. Donc je préfère quand même à vous le préciser. Mais si à un moment vous dites, bon ben voilà, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, eh bien en fait, voilà, puisqu'il y a une animation qui est créée, eh bien toujours pareil, je vais prendre mon objet. Alors, il y a une partie titre, il y a une partie piste titre qui existe. Donc celle-ci, c'est simplement si à un moment vous dites, bon bah tiens, en fait, j'ai besoin de faire du sous-titrage. Donc à partir du moment où on fait du sous-titrage, et bien du coup, il est intéressant quand même d'avoir cette piste titre qui soit toujours valide. Mais ceci dit, le titre, vous pouvez le mettre évidemment sur n'importe quelle piste. Je prends mon titreur ici, je lui fais double-clic. Vous voyez, tout comme on a fait tout à l'heure.
Et en fait, vous allez avoir tout simplement la possibilité de changer. Vous allez avoir la possibilité de changer votre texte, tout simplement. Donc, si on lui fait OK, et bien là, ça va vous permettre de pouvoir changer le texte, si évidemment le module vous convient. Alors, quand vous allez aller dedans, vous allez avoir la possibilité de changer la fonte, etc. Mais on reste quand même relativement limité. De la même manière, c'est-à-dire que là, on l'a utilisé, mais pour ceux qui auraient la version de base ou même la version d'essai, ben vous allez voir que c'est quand même relativement puissant, puisque je double-clique dedans, vous voyez, toujours le même principe. C'est-à-dire qu'après tous les modules qu'on n'aura pas vus, eh bien, en fait, vous allez rester exactement sur le même principe. Là, je viens, je vais pouvoir évidemment y changer. Tac. Je suis désolé pour le bruit du clavier. Donc, là, vous allez pouvoir vous y mettre la fonte que vous voulez, et évidemment, dans tout le même principe qu'un Word ou des choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y mettre une ombre, une réflexion, etc. Mais si je lui fais OK, vous voyez, pour l'instant, tout s'enregistre dessus, donc je suis sur un titre fixe. Donc pareil, vous allez pouvoir gérer, à partir de là, vous allez pouvoir gérer votre titre simplement avec les devants, derrière, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. Je reviens ici, je fais simplement double-clic, toujours pareil. Je vais pouvoir faire ici double-clic. J'ai ici mon objet. Je peux travailler sur plusieurs textes en même temps. Alors évidemment, tout ce qui est roll, crawl, etc., ça fonctionne. Et là, ici, vous voyez, je viens de cliquer sur la partie effet. Et pourtant, on est sur le titreur simple. Hein, on n'est pas dans un titreur là. C'est le titreur livré avec Cyberlink. Eh bien, du coup, vous allez pouvoir lui dire, bon ben voilà, je cherche le premier effet dessus et je vais aller lui demander de gérer la fin. Voilà, donc du coup, à partir de là, soit vous faites vos propres effets si vous le souhaitez, évidemment. Et là, je vais lui dire OK. Et en fait, vous avez cette possibilité de travailler directement sans forcément utiliser tous les éléments mis à disposition pour Ultimate. Voilà. Donc, autre petit truc et astuce. En fait, vous voyez, c'est marqué aussi modèle gratuit. On peut les retrouver ici sur les modèles gratuits. Eh bien, en fait, pourquoi? Parce que s'il y a un moment, vous allez avoir, ça c'est la partie côté truc et astuce qui est intéressante, c'est-à-dire que là, en fait, s'il y a un moment où vous dites, bon ben voilà, j'aimerais avoir un titre, voilà, bon moi je suis là, je trouve pas ce qui m'intéresse, eh bien, du coup, vous allez ici, connexion de Director Zone. Donc là, il faut évidemment s'enregistrer, vous allez vous enregistrer, et à partir de là, vous allez avoir la possibilité d'aller télécharger, non pas des exemples, parce qu'en fait, c'est un forum, on va dire que c'est un forum plus, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que quand je vais sur un titre, voilà, eh bien, comme tout passionné, je ne parle pas de moi personnellement, mais je parle de passionnés ou de gens, eh bien là, vous avez la possibilité aussi de partager.
Et en fait, à un moment où vous faites quelque chose qui vous avez envie de le partager, eh bien vous pouvez vous aussi l'envoyer sur le director zone. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas forcément qu'un exemple, mais c'est vraiment le titre avec ses paramètres. Et vous allez avoir aussi, puisque chaque effet qui est dedans a la possibilité aussi soit d'être créé, soit d'être modifié. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien tous ceux, vous allez avoir des milliers d'exemples. Et voilà, et il suffit qu'à un moment, il y en ait un qui vous plaise. Vous aurez juste à le télécharger. Et à partir du moment où vous le téléchargez, il va venir ici. Il viendra ici, tout simplement, comme un effet. Donc, vous n'aurez même pas besoin de le retravailler, de regarder comment on fait, puisqu'en fait, il va s'imbriquer directement dans votre chambre de particules. Et pareil, voilà, si vous cherchez, bon, par contre, il faut fouiller un petit peu, mais vous pouvez avoir des titres vraiment intéressants, des choses qui vous ressembleraient un peu plus. Eh bien, pareil, vous allez pouvoir le télécharger. Il va venir ici comme exemple de titre, et c'est à vous, hein, c'est gratuit. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez le modifier à votre sauce, puisque du coup, on aura ici dans le côté téléchargé. Donc, voilà pour cette présentation pour nous de Power Director. Ça a été un petit peu plus rapide que d'habitude, mais simplement bien comprendre pour l'utilisation et surtout pour ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va passer sur la partie 360. Donc, c'est pour ça qu'il est important de toute manière de bien maîtriser la timeline, puisque si vous ne maîtrisez pas la timeline, vous ne maîtriserez pas non plus la partie 360. Voilà, donc du coup, j'espère que cette présentation a été assez claire pour vous à ce niveau-là, et on va passer tout de suite sur notre autre module 360. Alors, voilà. Donc, alors avant tout, donc avant de passer sur la partie 360, c'est simplement juste une petite présentation qui nous donne un peu l'évolution de la vidéo et surtout par rapport à Cyberlink. C'est-à-dire que là, on était dans une vidéo qui était en SD à l'époque. Ensuite, de 2005 à 2009, nous sommes passés sur du HD et du Full HD. Et là maintenant, on est passé aussi sur de la 3D qui est quand même beaucoup plus confidentielle. Personnellement, j'en ai fait vraiment très très peu. Mais par contre, là maintenant, on va parler de plus en plus de la 4K, de l'Ultra HD. Et puis pour cette année, pour nous, dans la nouveauté, c'est évidemment la partie 360, dans lequel je trouve qu'on va pouvoir, ça sera vraiment un excellent complément en termes de vidéo, c'est-à-dire que c'est pas la vidéo c'est pas la 360 qui remplacera la vidéo, mais ça sera un excellent complément, puisque du coup, la vidéo 360 va avoir là on n'est qu'au début des applications, mais en fait les applications sont vraiment illimitées. Là, simplement, très vite, pour vous présenter le fait des caméras 360 qui existent sur le marché actuellement, puisque là, du coup, on a une nouvelle Nikon qui va arriver. On a la GIR de Samsung, pour ça que je connais, hein, c'est pour ça. Donc, il y avait les Kodak, on a les Kodak. Et puis ici, on a les Tetra. Voilà. Puis après, vous avez les autres marques. Mais enfin, c'est pour vous dire que là, aujourd'hui, les fabricants commencent à s'y mettre
d'une manière assez sérieuse et de mon point de vue, il va certainement sortir de choses de plus en plus performantes et vraiment très 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 intéressantes, et y compris dans les évolutions des logiciels eux-mêmes. La nouveauté du Power Director 15, c'est-à-dire que là, justement, c'est le support de 1, comme on avait dit, c'est-à-dire le principe de pouvoir monter des images de smartphone. Hein. Donc, voilà, pourquoi la partie smartphone? Bon, ben, vous voyez bien, puisque aujourd'hui, le smartphone est utilisé, y compris par des journalistes, de plus en plus, que ce soit en photo ou en vidéo, pour pouvoir faire une vidéo virale derrière. Donc, du coup, qu'on la prenne d'un côté ou qu'on le prenne de l'autre. C'est pour ça que Power Director peut intégrer ce type de format sans qu'on ait besoin à chaque fois de rogner et de changer. Donc, le principe de la vidéo 360, pour nous, ça sera évidemment la première chose qu'il faut absolument faire et qui est complètement évidente, c'est de travailler avec une caméra 360 qui donc aura au minimum 2 objectifs, et qui vous permet de prendre justement votre vidéo en 360 dans tous les cas, puisque une vidéo 360 va fonctionner comment? Puisque là, en fait, c'est un fichier, tout simplement un fichier MP4, avec le fait où il va y avoir les 2 prises de vue simultanées sur la partie 360, et il vous faut donc un logiciel qui soit capable de pouvoir faire cette conversion. Donc là, aujourd'hui, Power Director, c'est quand même assez simple, c'est-à-dire que là, je vais prendre la vidéo comme on l'a vu tout à l'heure, et là, du coup, il va me demander si je veux travailler en 360 ou est-ce que je veux travailler en 2D sur une vidéo conventionnelle. Donc là, après, là, pour le coup, on peut démarrer par du 360. C'est-à-dire qu'on fait un projet 360, puisque du coup, ce n'est pas une vidéo en 2D, forcément. Et là, vous vous apercevez que si je lis le clip, évidemment, je vois mes deux prises de vue simultanées qui sont à 180 degrés. Si je veux commencer à naviguer dedans, eh bien, en fait, là, je vais tout simplement cliquer dessus. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir commencer à naviguer. Donc là, on est sur la plus simple expression, hein, c'est-à-dire que là, voilà, je viens, je tourne, j'utilise soit la partie navigation. Donc là, c'est vraiment de la prise de vue d'une manière brute. C'est vraiment la prise de vue d'une manière brute. Et bien là, vous allez voir que pour démarrer, on va pouvoir travailler directement sur la vidéo et faire éventuellement aussi un mini scénario. C'est-à-dire que là, par exemple, on va pouvoir se dire, on le fera assez rapidement, mais on va pouvoir se dire que finalement, là, ils sont en train de jouer avec le ballon. Donc pour nous, l'idée, c'est qu'on puisse suivre le ballon. Donc évidemment, on le fera un peu d'une manière empirique, mais là, voilà, puisque du coup, il est ici. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse suivre le ballon. Voilà, si je reviens ici, hop, on va revenir là. Et en fait, soit je peux le suivre comme ça. Voilà. Ah, mais du coup, on est un peu perdu. Voilà, donc la navigation se fait un peu comme un avion. Donc, c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude.
Donc là, en fait, le principe est assez simple, c'est-à-dire que là, il va falloir que je repasse en mode 2D. Alors là, pour le coup, ne me demandez pas pourquoi, il faut que je repasse en mode 2D. Je viens là, hop, et on va aller chercher dans les outils le concepteur de vue. Voilà. Donc là, il nous a redemandé de passer sur du 16 neuvième en 2D pour ne plus être dans un projet 360. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on va, en fait, comme on va faire une sorte de scénarisation, on va donc scénariser notre 360. En fait, après, ça va devenir pour nous une vidéo pure et dure. Donc là, ici, on retrouve un peu le même concept que tout à l'heure, c'est-à-dire les menus qui viennent à vous. Hein, donc, vous savez bien que c'est sur cette vidéo-là qu'on va travailler. Donc là, pareil, on est capable de naviguer en haut, à droite, etc. Voilà, s'il est là, donc s'il va faire, s'il vient faire sa, s'il va venir faire sa passe. Voilà. Donc là, on va reprendre où on était au début. Tac. On revient. Là, il fait ça, clac, clac. Et en fait, nous, l'idée, c'est justement de dire qu'à ce moment-là, on va lui demander de déplacer la caméra. Puisqu'en fait, là, l'intérêt de ce module, c'est que vous allez pouvoir jouer le réalisateur et de pouvoir aller directement sur le sujet qui vous intéresse. Et en plus, du coup, vous pourrez faire les variantes que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, si je fais maintenant la partie play, je reviens, hop, le ballon est là, et il va partir sur notre droite. Alors, où est-ce que j'en suis ici? Voilà. Donc là, ça c'est de ma faute, excusez-moi. Du coup, j'ai oublié de faire la première. Voilà, excusez-moi. Donc du coup, on revient, puisqu'on va travailler sur des points clés. Et sur ces parties points clés, donc là, je lui ai mis son point de départ. Et là où il va arriver. Donc là, normalement, je viens et la caméra se déplace déjà gentiment, directement dessus. Donc là, par exemple, si je voulais suivre le ballon, par exemple, je pourrais très bien anticiper le ballon et vous voyez qu'ici, il y a un point clé. Hop, je lui dis que ça serait bien de l'anticiper quand même. Donc je vous dis, hein, là on le fait un peu à l'arrache. Tac. On vient là. Donc là, à partir d'ici, vous avez l'autre aussi, du coup, possibilité, c'est de dire aussi, là maintenant, puisque l'intérêt aussi de tourner en 4K, ça serait éventuellement de dire, eh bien, je souhaite zoomer, tout simplement, sur lui. Donc là, vous faites vraiment, vous pouvez faire de la réalisation. Donc effectivement, qualitativement, ça ne va pas être, si on est sur de la HD, on va se retrouver sur des choses... voilà, donc là, si on voulait le faire en rythme, si on mettait la musique, je dis voilà, je veux ça ici. Donc là, ça va... Attention, là, ça va forcément piquer les yeux puisque la caméra est très rapide. Voilà. Et ensuite, là, du coup, je vais pouvoir lui demander de dézoomer. Pour qu'il aille ici. Donc là, à mon avis, la fin, ce sera pas super. Voilà. Donc du coup, là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une vidéo
dans lequel le réalisateur, c'est vous, tout simplement. Donc, si on regarde ce que donne la vidéo, eh bien, le ballon part, la caméra va bouger gentiment sur la droite, va commencer à anticiper, et pour l'avoir pour lui, on zoome sur lui. Donc après, là, effectivement, hop, il revient, et vous pourriez très bien dire, je prends le ballon. L'intérêt de ça, c'est qu'en plus, derrière, vous pouvez très bien dire, bon, ben, je me suis trompé quelque part, c'est-à-dire que là, par exemple, vous dites, bon, ben là, c'est pas bon, mon cadre, il est pas bon, donc vous avez vu, j'ai pas, si je suis ici, voilà, tac, je viens là, et en fait, vous pouvez rectifier les points clés quand vous voulez. Voilà, donc il y a eu certainement un petit bug, mais et donc là, ensuite, donc là, vous voyez, c'est parce que du coup, je vais changer ma qualité d'aperçu. Voilà, donc là, si on avait eu le côté où sa tête était coupée, donc forcément, on aurait la possibilité de travailler avec. De pouvoir dire, bon ben voilà, je vais pouvoir récupérer mon cadre, etc. Donc là, si vous voulez, vous voyez, donc on est bien, si je récapitule juste une fois, comme ça, pour voir, en fait, vous prenez votre vidéo, vous allez l'emmener ici, et on va aller, donc là, je suis en fait dans le concepteur classique. Je vais aller dans le concepteur de vue. C'est lui qui me... Hop. Alors, voilà, c'est toujours ça quand ça fait... C'est toujours comme ça quand c'est neuf. Tac. Voilà. Là, ici, si je le mets en 360, je viens ici. Et puis ça, c'est... Hop, évidemment. 360, il est ici. Voilà, donc j'ai mis ma vidéo. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à dire, je vais travailler ici. Je le crée. Alors, j'ai toujours oublié, excusez-moi, j'ai toujours oublié de faire ce point-là. Donc, ne pas oublier de faire votre point d'entrée. Voilà. Et ensuite, vous allez dire, voilà. Vous avez la possibilité de dire, bah, à partir de là, je veux zoomer dessus. Voilà. À partir de là, on va lui dire, je dézoome un petit peu. Voilà. Et là,
je vais complètement tout dézoomer pour venir ici. Voilà. Donc là, vous avez compris. Donc, vous voyez, ces histoires d'images clés, si vous l'avez compris en 360, c'est des choses que vous pourrez utiliser aussi en montage d'une manière classique. Si on lui dit OK, eh bien voilà, votre montage est fait. Là, vous voyez, je suis bien en train de zoomer. Ensuite, on dézoome. Donc, évidemment, on ne fait pas ça en tournage et en montage, mais simplement pour vous montrer ce que ça donne, puisque vous auriez la possibilité, évidemment, juste de suivre le ballon si vous le souhaitez. Donc, toujours pareil. Du coup, là, ici, si on était dans le 360, vous auriez la possibilité aussi, on verra ça certainement dans un prochain webinaire spécial 360, en fait. Mais comme là, vous venez de faire le montage, rien ne vous empêche, du coup, derrière, de travailler avec le Power Director d'une manière classique. C'est-à-dire que là, je vais reprendre mon texte. Et là, vous allez pouvoir enrichir votre vidéo 360. Et vous pourriez éventuellement, dans tous les cas, rajouter évidemment d'autres vidéos 360. Voilà, donc du coup là, on est vraiment sur ce côté où, là je ne suis pas forcément en vidéo 360, mais ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pouvez absolument mélanger tous les types de formats. Donc maintenant, chose importante, ça serait le côté produire. Donc sur la partie produire, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des formats standards qui restent toujours ce qu'on appelle du 4.2.0, hein, puisque là, attention pour ceux qui utilisent des caméras professionnelles en 4.2.2, Power Director n'est pas compatible avec les formats 4.2.2. Donc c'est forcément du 4.2.0. Donc puisqu'il existe du MP4 en 4.2.2, donc si vous utilisez une caméra Sony Pro qui est en 4.2.2, ça ne fonctionnera pas, vous aurez une image noire. Et donc là, du coup, là, on va parler simplement parler de l'export. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on a travaillé sur l'export, bon, voilà, c'est une vidéo qui à l'origine est en 4K de chez Samsung. Donc sachez que du coup, si vous sortez ensuite en 4K, eh bien YouTube accepte complètement la partie 4K et en 360 dessus. Sinon, vous avez aussi évidemment la possibilité de trouver d'autres types de formats qui vous permettraient d'être évidemment en HD, quoi qu'il arrive. Si vous êtes exclusivement aussi après simplement en vidéo 360, dans lequel on verra ça dans un prochain webinaire, c'est-à-dire dans lequel vous allez y rajouter d'autres vidéos 360 et dans lequel vous allez pouvoir y mettre du titre dans la vidéo même, et bien évidemment vous allez pouvoir sortir votre vidéo en 360 sans problème, puisque ce sera soit une vidéo de toute manière qui restera dans son format MP4 en vidéo 360 natif, soit, comme c'est le cas là, ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire c'est du 360 vers un film classique qui nous permettra avec avec nos points clés. Donc voilà pour cette présentation assez succincte. Nous vous retrouverons certainement plus tard sur, je vous dis là, on va certainement créer des modules
spécifiques de webinaire, comme par exemple la partie action, c'est-à-dire le tracking, le ralenti, l'accéléré, enfin des petites choses comme ça, où on vous présentera ce genre de petits modules sur des prochains webinaires. Je vous invite, si vous souhaitez poser des questions, donc j'imagine qu'Hervé est toujours présent. Donc si vous souhaitez venir nous poser des questions, c'est le moment. Donc l'idée, c'est de revenir sur la page PA Pro. Donc je réponds à Monsieur Milliard. Bah écoutez, de rien, c'était fait pour. J'espère que cela vous a plu. On vous retrouvera sur d'autres webinaires avec grand plaisir. Là, je m'adresse à Hervé de X-Rite, puisqu'il est à Angers, il nous suit à distance. Hervé, si tu peux simplement faire un petit commentaire sur la partie chart, puisque ces commentaires vont rester sur le site. Donc, simplement, tu mets 2-3 lignes sur la partie chart et puis sur la partie BenQ si tu le souhaites. Alors, pour monsieur ou madame Barragan, je ne sais pas. La partie, j'ai pas vraiment regardé combien de place ça pouvait prendre, mais en sachant qu'entre la HD et la 4K, vous avez déjà 4 fois plus d'informations. Donc effectivement, il faut quand même de la place. Et en plus, c'est en fonction de, là aujourd'hui c'est de la 4K en 4.2.0, donc ça vous prend aussi un petit peu moins de place. Mais j'ai pas la réponse comme ça là exacte à partir des appareils que j'ai pu tester. Alors là, je réponds à Patrice. La différence que vous avez entre 25p et 24p, en fait, le 24p, c'est le 23,99, c'est-à-dire que vous êtes en mode cinéma. Et le 25p, on va dire que c'est, le mode cinéma, mais pour la vidéo. Donc là, aujourd'hui, après, il faut simplement faire attention en fonction de ce que vous tournez, puisque le 25p ou le 24p est quand même plus réservé, entre guillemets, c'est-à-dire plus réservé à la partie tournage, court-métrage, dans lequel vous allez calculer votre vitesse, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, en fonction du type de vidéo, je vous conseille de tourner en 50p. Mais le 24p, voilà, pour la réponse, le 24p est destiné pour le cinéma. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il faut tourner en 24p, monter en 24p et produire en 24p pour pouvoir aller mettre ça dans une salle de cinéma. Sinon, il n'y a évidemment pas d'intérêt. Voilà, je le répète, n'hésitez surtout pas à venir poser une question sur la page de Power Director, sur la partie démo.
Là, comment convertir une vidéo MP4 au format 360? Non, vous pouvez avoir du 360 en HD. Et de toute manière, comme je le disais, si vous avez une vidéo en 360, il faut tourner en 360. Vous n'avez absolument, dans tous les cas, vous n'allez pas prendre une vidéo classique et travailler en 360. La chose que vous pouvez faire, c'est ce que je vous ai montré, c'est évidemment de pouvoir mélanger les deux. Donc là, aujourd'hui, la partie 360, vous tournez en 360, vous faites un montage 360, par exemple, ou vous faites un montage scripté comme on vient de le faire, de façon à ce qu'on puisse travailler derrière et on repasse sur du 2D. Donc alors, la question, c'est peut-être aussi, à partir du moment où vous avez une vidéo 360, si elle est en HD ou en 4K, dans tous les cas, vous pourrez travailler soit en 4K, soit en HD, donc dans tous les cas, à partir du moment où votre vidéo est en 360 dès le départ. Pour Monsieur Rousseau, peut-on mélanger plusieurs résolutions 720p, 1080 et fréquence vidéo et 30? Oui, effectivement, vous pouvez mélanger, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser du 4:2 comme je vous l'ai dit. Par contre, vous allez pouvoir utiliser différents formats vraiment sans problème. Voilà. Donc là, à partir du moment où vous êtes, que ce soit du MP4, que ce soit du point move, donc vous n'avez absolument aucun souci pour pouvoir mettre les différentes résolutions. Donc Power Director vous dira qu'à un moment, la résolution ne correspond pas à la timeline, voulez-vous continuer? Eh bien évidemment, vous allez dire oui. Et bien forcément, si vous avez une timeline qui est en 25 images, et que vous mettez du 30 images sur le montage, sur la production finale, vous allez avoir 5 images de moins, mais c'est Power Director qui va le gérer, comme le fait la plupart des logiciels, hein. Voilà, donc juste un petit rappel, le temps que vous puissiez poser d'autres questions si vous le souhaitez. Donc Hervé nous parle des charts, ce que je vous ai parlé, c'est vraiment si vous faites du tournage, alors autre que le côté vraiment amateur, mais si vous faites des tournages, je vous l'ai dit, simplement des petits courts-métrages ou même tout simplement faire de l'institutionnel, et où si vous avez besoin de faire un clip vidéo ou des choses comme ça, il est intéressant à un moment avec plusieurs sources, de caméras. Et du coup, la charte que vous avez, qu'on vous a montré tout à l'heure, vous permettra de faire, dans un premier temps, au minimum, dans tous les cas, une excellente balance des blancs. Voilà, puisque là, c'est ce qui vous dit, c'est-à-dire que maintenant, toutes les caméras, par exemple, ça, c'est par exemple dans le côté trucs et astuces, on parle de balance des blancs, effectivement, c'est ce qu'on faisait avant, mais aujourd'hui, en fait, les capteurs, on fait maintenant la balance des blancs sur du gris. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une charte. Il nous parle du fait d'unifier les couleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque vous pouvez avoir différents types de caméras, justement, GoPro, Reflex, smartphone, etc. Et donc l'intérêt de cette charte aussi derrière, ça va être à un moment de pouvoir travailler avec un petit apprentissage, avec un petit vectorscope, par exemple, qui vous permettra de dire, bah voilà, là je suis vraiment dans les bonnes couleurs. Et surtout, je vais pouvoir, sans passer forcément par un étalonneur, et du coup avoir un produit qui serait quand même quasiment excellent, puisque ça va surtout vous tirer le meilleur des couleurs de vos caméras.
et sans forcément passer par un prestataire extérieur. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté et qui est intéressant à partir du moment où vous dites, voilà, je veux faire un petit clip vidéo, j'ai besoin de faire un institutionnel pour une entreprise, j'ai besoin de... voilà, donc surtout, à ne pas hésiter à utiliser quand vous voulez faire quelque chose, je ne vais pas dire de sérieux, mais quand vous faites quelque chose qui a besoin d'être diffusé et qui a besoin d'être vraiment bien. Voilà, donc c'est pour ça que là, je vous invite à un moment à aller soit sur le site Xrike ou de toute manière, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous et on vous mettra en relation si vous le souhaitez. Et donc voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et surtout, ça va devenir pour la future de la vidéo, c'est-à-dire que pour un photographe qui a besoin de faire de la vidéo, ça sera vraiment, ça deviendra sine qua non parce que la différence sera dans la qualité des montages, dans la qualité surtout des couleurs. Et aujourd'hui, comme on commence à arriver sur la 4K, donc forcément, le travail de la couleur est important. Alors, si je suis... Donc, je réponds à Catherine Durand. Le formateur est plutôt comique. S'il arrive à s'en servir, j'y arriverai aussi. Sinon, grosso modo, ouais, je suis désolé. Hein, je ne suis pas un orateur. Je suis qu'un formateur. Voilà. Donc, vous allez le télécharger et grosso modo, vous allez l'acheter. Bah, écoutez, pour moi, ça me va très bien. Dans tous les cas, Catherine. J'espère que vous ferez de belles vidéos. Et je le répète, je suis qu'un simple formateur. Je suis pas un orateur, hein, donc je suis pas un conférencier. Et on fait les choses le plus simplement du monde. Je réponds à monsieur ou madame Renard. Quand est-ce qu'il y aura un webinaire pour l'édition de DVD et Blu-ray? Donc là, pour le coup, la partie DVD et Blu-ray, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour. C'est pour ça que là, on le fait plutôt sur formation parce que c'est pas là, comme vous pouvez vous le constatez peut-être pas encore, mais en fait, on est quand même, nous, à 95% sur la partie fichier numérique. Donc, du coup, la partie, par contre, il y aura certainement plus tard des webinaires sur la partie 360 interactive ou des choses comme ça, parce que pour nous, la partie DVD et Blu-ray, c'est pas forcément un format d'avenir. Voilà, donc j'en suis désolé, mais par contre, avec grand plaisir, nous pourrons vous former à distance sur ce module. Alors, donc, monsieur ou madame Benyarich, merci beaucoup pour la réponse. J'aimerais savoir la prochaine fois comment créer un générique de début et de fin. Bon, un générique, par principe, c'est à la fin, sinon c'est un titre de début. Donc là, pour tout ce qui est partie titre, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, puisque vous allez pouvoir créer, et ensuite après vous allez pouvoir lui demander de créer un roll ou un crawl. Donc un crawl, c'est-à-dire une vidéo, un titre qui va passer par le bas. Et donc pour le générique de fin, et bien dans les exemples, vous avez même donc vous allez pouvoir lui demander à un moment dans les menus de lui dire je veux donc un rôle qui fasse son générique, et vous pourrez taper votre texte au kilomètre. Alors, monsieur ou madame Rousseau, quel support physique est le plus adapté en export? La VCHD DVD, bon, là, ou Blu-ray, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, la VCHD, c'est-à-dire le fichier MTS, n'est plus vraiment d'actualité non plus pour nous. C'est pour ça qu'on va utiliser du MP4 ou du point move. Donc, pour vous, évidemment, si vous travaillez en 1920, donc en 1080p, aujourd'hui,
la HD, c'est forcément du 1080. Donc, je vous invite à utiliser le fichier MP4 en 1920, 1080, 50p ou 25p. Et là, vous aurez le meilleur résultat possible en HD dans tous les cas. Et évidemment, si vraiment vous avez un graveur de Blu-ray, puisque vous serez aussi en HD, puisqu'en fait, ça serait du MP4 dedans, avec un débit HD, et bien du coup, je vous invite dans tous les cas, au minimum, dans ces cas-là, à sauvegarder sur le Blu-ray. Donc, je réponds à Catherine, ben, absolument de rien, et merci pour votre note d'humour. Voilà, donc pour paraphraser Catherine, grosso modo, il va être l'heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Je suis désolé parce que j'imagine qu'on a perdu aussi quelques personnes à cause de ce petit souci technique. Et donc là, ce sera avec plaisir qu'on viendra qu'on refera un webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci en tout cas, puisque d'après ce que j'ai vu, vous êtes restés, en tout cas pour tous ceux qui étaient là, vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc merci pour ça et je vous souhaite une excellente soirée.